podium. Vous avez des sièges de luxe. J'ai dit à Daniel qu'il était beau comme un camion, mais toi, t'es belle comme une libellule. Oui. Alors, chers amis, donc je vous invite à vous asseoir. Nous allons commencer la célébration. On va commencer justement avec le petit conte que j'ai composé à leur honneur et qui raconte donc leur rencontre il y a de ça moultes années. Alors, ça s'intitule « Le monde à l'envers » ou « La souris qui courait après le chat ». Donc, en l'honneur du mariage célébré en ce 5 novembre 2016 de Linda, dite Chouchoune, et Daniel, dit Roméo. Alors, Roméo, le grand matou tout blond, avait rendez-vous en ce matin tout doux de l'été 1982 avec sa copain de Balmol. Et oui, cette joyeuse bande de chats mal léchés se réunissait toutes les semaines dans un champ abandonné pour courir la balle comme si leur vie en dépendait. Comme ils étaient tous bien nourris dans leurs foyers respectifs, ils ne voyaient pas l'intérêt de pourchasser les oiseaux. La balle molle, ça bouge moins et c'est tout aussi bon pour se tenir en forme. Mais ce que Roméo ne savait pas, c'est qu'une gracieuse petite souris à fossette, appelée Chouchoune, l'observait depuis un promontoire en bordure du champ. Chouchoune trouvait ce Roméo fort beau, mais surtout, elle aimait sa dégaine. Calme, positif, enjoué et toujours le mot pour rire. Bref, il dégageait le bonheur et faisait battre son petit cœur. Cependant, le cœur de Roméo était déjà pris par une jolie chatte d'Espagne qui, elle aussi, assistait au match. Dommage, se disait Chouchoune, il est vrai qu'une chatte convient mieux qu'une souris. Chouchoune s'en alla donc vers d'autres cieux, la mine bien basse et le cœur flageolant. L'été suivant, quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre par l'intermédiaire de Coquette la moufette que Roméo avait quitté sa Juliette. « Voilà ma chance !» se dit Chouchoune. Elle retourna aussitôt au champ de balle, mais Roméo ne la voyait toujours pas. « Bon, d'accord, je suis petite, mais je ne suis tout de même pas invisible. » Ne faisant ni un ni deux, elle décida d'inviter Roméo dans une ligue de quilles qu'elle avait organisée avec tous les petits animaux du coin. Petit à petit, Chouchoune, grâce à sa personnalité flamboyante et sa ténacité hors du commun, réussit à attirer l'attention de Roméo. Mais l'affaire n'était pas dans le sac. C'est alors qu'elle eut l'idée de lui proposer de venir au grand bal du bois des causes perdues. Mais Chouchoune se présenta au bal au bras du très séduisant renard argenté appelé Polo. Roméo eut alors un électrochoc. C'est comme s'il avait eu une révélation. « Cette souris est pour moi, mon Polo. Dégage! » Chouchoune avait réussi sa manœuvre. À partir de ce moment, nos deux amoureux ne se lâchèrent plus et découvrirent alors qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Roméo apportait son calme serein à Chouchoune. Chouchoune apportait sa fougue intempestive à Roméo. Mais tous deux, épicuriens convaincus, savaient profiter de la vie à plein. Ils firent leur petit nid douillet dans un coin de la ville un peu trépidant, certes, mais ils avaient tous deux l'art de construire un nid d'amour. Bien sûr, ils eurent des enfants. D'abord Pat, un beau petit mâle plein de talents artistiques et gastronomiques, et Kat, une petite femelle grande humaniste qui décida de vouer sa vie aux autres. Comme ils étaient fiers de leurs deux enfants, notre famille chat-souris grandissait en amour et en harmonie. Bien des années plus tard, Chouchoune décida de faire la grande demande à Roméo. Bon, il faisait encore les choses à l'envers, n'est-ce pas généralement le mâle qui s'en charge? Mais voilà, Chouchoune était un peu marginal et c'était désormais sa marque de commerce. Ils décidèrent donc de se marier sous la gouverne de Coquette la moufette, elle qui avait ouvert la porte de cet amour. Ce mariage fut célébré dans la réjouissance la plus totale.
surtout celle des frères Souriceau de Chouchoune, qui enfin n'auraient plus besoin de payer Roméo pour qu'ils gardent leur sœur. Alors, nous sommes maintenant à la partie plus officielle de ce faux mariage, enfin, qui sera vrai dans quelques semaines, je vous rassure. Bon. Non, le party, c'est à soir. Alors, normalement, je devrais vous lire les articles. Oui? Non, attends. Ah oui, c'est vrai, dis-moi tout de suite, t'as raison, Linda. Je te donne la parole. Nous sommes ensemble depuis 34 ans, avec des hauts et des bas que nous avons traversés avec complicité. Avec les années, je peux vous dire que oui, c'est un amoureux irremplaçable avec de très belles qualités que je vais vous énumérer. Toutes marquées. Ça, c'est ses qualités. C'était les défauts. Affectueux, positif, généreux, accueillant, social, respectueux, épicurien, bon cuisinier, travaillant. OK, c'est assez, vous allez vouloir me le voler. J'arrête ça là. Oui, je veux t'épouser et j'espère qu'on aura la santé pour pouvoir vivre ensemble pendant encore 25, 30 ans en étant toujours en amour. Oui, je t'aime, je t'adore, je veux te marier. Est-ce que notre Roméo, c'est le temps de dire un petit mot? Il est trop ému. Tu peux improviser. Elle est vierge. Non. Oui, il va le dire tantôt, ça, j'espère. Alors, je vous fais grâce, en fait, des articles de loi parce qu'ils vont être lus au moment de la cérémonie plus officielle qui aura lieu au Palais de justice dans quelques semaines. Mais en gros, ça dit que vous devez respect, fidélité, secours et assistance. Je pense que vous le faites déjà, peux-tu dire ça? Que vous devez vivre dans la même maison, ça aussi. Alors, Chouchoune et Roméo. Alors, allons-y, parce que là, on va se faire plaisir quand même. On va faire le petit bout du « oui, je le veux ». Donc, Daniel Beaulieu, voulez-vous prendre Linda Arsenault, qui est ici présente, pour épouse? Dites « oui, je le veux ». Avec un grand plaisir, oui, je le veux. Et on a eu peur en tabarouette. Il dit qu'il vient de perdre 10 000 par année. Linda Arsenault, voulez-vous prendre Daniel Beaulieu, qui est ici présent, pour époux? Répondez « oui, je le veux ». Je le veux vraiment. Alors, vous tenez déjà la main, c'est parfait, c'est ça que ça prenait. Alors, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, vous, Daniel Beaulieu, et vous, Linda Arsenault, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Je demanderai à nos deux témoins, la belle Catherine et le beau Patrick, de venir avec les bagues, parce qu'on a l'échange de bagues en plus.